Alors Annick, nous avons une question à te poser sur le chemin spirituel. La question principale de cette personne, c'est: est-il nécessaire de suivre un dogme et comment conçois-tu la prière? Oui, le dogme a donné ce mot dogmatique qui est devenu très péjoratif. Ouais. Alors il est bien certain que c'est difficile de répondre à cette question compte tenu du mot qui a été très entaché. Le dogme qui vient du latin dogma, qui veut dire une opinion. L'opinion n'est pas la connaissance. L'opinion, c'est ce qu'on a fait d'une certaine connaissance, ce qu'on a digéré de la connaissance. Et ça n'a pas force de vérité. C'est l'idée qu'on en a. Pardon ? C'est l'idée qu'on en a. Voilà, c'est l'idée qu'on en a. Alors évidemment, je ne vais tout de même pas être aussi sévère en ce sens que il y a des dogmes qui sont élaborés avec tant de profondeur, que ça n'est plus une opinion, c'est devenu un objet de contemplation, comme par exemple le dogme de la Divine Trinité chez les chrétiens. On se trouve là devant un dire qui dépasse tellement ce que nous pouvons concevoir, que nous pouvons être véritablement dans le silence devant un dogme comme celui-là. Et devant les deux natures en Christ aussi, cette nature du Fils de l'homme et de Fils de Dieu. Fils de l'homme qui n'est d'ailleurs pas le Fils de la femme. Le Fils de la femme, c'est nous tous. Fils de l'homme, c'est le Fils intérieur. Le Christ, c'est le Fils intérieur de chacun de nous. Et le Fils de Dieu. Donc nous nous trouvons là, parce que là il y a des confusions terribles, nous nous trouvons donc là devant des affirmations qui nous dépassent complètement et qui ne sont elles-mêmes qu'un tremplin pour aller toujours plus loin en nous-mêmes. Le véritable dogme, c'est ça, ça n'est pas ce que pense monsieur un tel ou ce que pense madame une telle. Mais c'est un très grand sujet. Parce que la connaissance, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Et le fruit de l'arbre de la connaissance, on ne peut pas le prendre, le saisir avant de l'être devenu. Et lorsque quelqu'un dit « j'ai la vérité », il donne dans le piège. Et lorsque quelqu'un, ou bien une tradition, dit « j'ai la vérité », il donne dans le piège. Et donc il faut être extrêmement prudent. Tout dogme, y compris le dogme de la Divine Trinité et des deux natures en Christ, ce sont des tremplins pour aller toujours plus loin en nous-mêmes, aller toujours plus loin. Ça n'est jamais, c'est ce que les physiciens appellent aujourd'hui le tir inclus, mais ce tir inclus au niveau infini. Donc, on ne peut pas réduire le dogme à quelque chose d'arrêté, ça n'est absolument pas possible. Si on le prend pour quelque chose, comme pour un arrêt, on est véritablement dans le non-sens absolu. Si au contraire on le prend comme tremplin de contemplation pour aller toujours plus loin en nous-mêmes, alors c'est magnifique, alors c'est très beau. Ce ne sont pas des règles absolues. Ce ne sont pas des règles absolues, absolument pas. Encore une fois, la connaissance, c'est le fruit de l'arbre. Or, l'arbre, c'est nous. Et nous avons à le devenir. Et nous avons à devenir ce fruit. Mais, bon, on a une image très belle avec le mythe de Noé. Quand Noé a fait tout son chemin intérieur, qu'il sort de l'arche, il devient nu et ivre. Alors là, oui, Noé, ivre et nu, la nudité, c'est la connaissance. En hébreu, c'est très très net. La nudité, c'est la connaissance. Et puis, l'ivresse, c'est le même mot que la ruse. C'est-à-dire que l'ivresse, c'est la connaissance de toutes les ruses qui nous amènent à aller plus loin, toujours plus loin dans la connaissance. C'est quelque chose de prodigieux. Et c'est l'ivresse de la connaissance, justement. C'est quelque chose d'une beauté extraordinaire.
mais qui nous invite à aller dans un monde que nous ne connaissons pas du tout. Et quel est le rôle de la prière? Alors le rôle de la prière est essentiel. C'est le lien que nous faisons avec le ciel. C'est-à-dire le lien que nous faisons, je ne parle pas d'un ciel qui est à l'extérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'union avec le divin à l'intérieur de nous. L'union avec cette semence divine fondatrice de l'être. C'est ça la prière. C'est avant tout une attitude. Et la plupart du temps, la prière la plus grande, elle est dans le silence. Sans mots, sans que le mental intervienne. C'est ce lien que l'on fait avec le Seigneur en chacun de nous. Ça, c'est la prière. Et bien sûr, on peut greffer des prières de louange, des prières de demande, des prières, toutes sortes de prières, c'est certain. Et chaque tradition n'en est pas exempte, au contraire. Il y a des richesses de prières absolument admirables dans toutes les traditions, magnifiques. Mais ces prières en question, elles soudent en général une communauté. Quand on est seul, on peut bien sûr entrer dans cette même louange et chanter les psaumes par exemple, quelque chose comme ça. Mais avant tout, c'est être en contemplation de ce noyau divin en nous. C'est une contemplation, la prière, essentiellement. C'est une ivresse déjà. C'est déjà une ivresse. Oui. Merci beaucoup, Annick.